Bonjour à tous, petit vlog du matin, il est 6h30 je crois, un truc comme ça, j'ai pas ma montre. Autour de 6h30 du matin, je suis debout depuis 5h, depuis que le réveil de mon chéri a sonné. Impossible de me recoucher aujourd'hui, on est le 1er juillet d'ailleurs, j'ai oublié de dire la date. Impossible de me recoucher. Mon fils dort, donc je suis contente. Maintenant il dort sur le ventre. Il se retourne tout le temps, quand tu le mets dans le lit ou quelque part, en fait il sait se retourner. Il sait se mettre à quatre pattes. Bon, il sait pas marcher à quatre pattes, mais il sait se mettre à quatre pattes, relever la tête. Et il sait faire des roulés-boulés. Comment vous dire que quand je le mets dans le lit, je le barricade. Il roule. Il roule. Il a même pas 4 mois, il roule partout. Il roule de partout. Donc, voilà. Donc, je surveille. Et la nuit, maintenant, il ne dort plus que sur le ventre. Il dort plus sur le dos. Il dort sur le ventre. Bon, il s'est encore levé cette nuit, mais bon. C'est rien de grave. Aujourd'hui, c'est un jour que je n'aime pas du tout parce que c'est jour de vaccin. Comment vous dire que je n'aime pas les vaccins. J'aime pas quand mon fils fait les vaccins. En soi, c'est pas la piqûre qui m'effraie le plus parce que c'est qu'une piqûre, quoi. Enfin, je veux dire, pas grave, quoi. On dit que c'est pas la piqûre qui nous effraie, c'est le fait. Enfin, c'est les effets secondaires, en fait. Ça me saoule. Parce que mon fils, il est. Je touche du bois, grâce à Dieu. Il est bien, il est en forme, il est heureux. Et là, je sais que ce soir, il va être cuit. Il va avoir de la fièvre et tout. Donc, on va le shooter au Doliprane. Dès qu'on va lui mettre le vaccin, au Doliprane. Comme ça, si on peut contrer les effets secondaires, parce que mon fils, à chaque fois qu'on lui a fait les vaccins, chaque fois qu'on a fait les vaccins, bah, il a eu de la fièvre. Bon, il a pas fait une grosse fièvre, hein. Il faisait un 38, 38,2, 38,3, mais voilà. Bon, après, mon fils, il réagit bien à la fièvre. Franchement, il y a des moments où il a de la fièvre et on le voit même pas. Donc ça va, mais bon, ça me saoule. Mais bon, pas chaud, il faut faire les vaccins. Il faut faire les vaccins. De toute façon, c'est obligatoire. Et puis, je préfère qu'il fasse les vaccins, qu'il ait un petit peu de fièvre. Mais que tout se passe bien. Plutôt qu'il chope une merde ou quoi à l'école ou au contact d'autres enfants. Quoi. Donc, c'est pas mal pour un bien. Moi, je veux que mon fils il fasse tous les vaccins. Donc, il fera tous les vaccins. Voilà. Si ça pouvait ne pas avoir trop d'effets secondaires, c'est tout ce qu'on demande. Hier soir, on a dîné tous ensemble chez mes parents. On me rend de rire. Mon fils est super grand. Il est grand, mais en fait, bon. La pédiatre, elle nous l'a dit. Qu'il allait être super grand parce que voilà, les chiens ne font pas des chats. Mon chéri, pour ceux qui arrivent, mesure 1m96. Donc moi, bon, je fais qu'1m60, mais mon chéri mesure 1m96. Et en fait, quand elle voit mon fils, et quand elle voit le papa, la pédiatre, elle nous regarde, elle dit non mais votre fils il sera grand, il a des grands pieds, mais les chiens ne font pas des chats. Donc ouais. Il sera grand. Comme papa. Et donc le 1er juin, on a fait la visite des 3 mois. À la visite des 3 mois, il mesurait 62 cm. 62. Et là, on a fait les pronostics. Donc c'est entre... tout le monde pense entre 68 et 70 cm. Donc on va voir. Demain ou ce soir, je ferai un bilan. Combien il mesure? Parce que, enfin, s'il a pris 8 cm en un mois, je trouve ça énorme. Bon, après, je sais qu'ils prennent beaucoup la première année, les bébés. Mais mon fils, enfin, il a trop grandi, ça va trop vite, en fait. Quand les gens te disent profites-en, ça va trop vite. Oui. Profites-en, ça va trop vite. Franchement, moi, si ça tient qu'à moi, franchement, enfin, j'ai aucun regret d'être en congé parental. Donc oui, c'est relou parce que, bah, forcément, certains projets sont freinés. Enfin, la maison qu'on voulait acheter, du coup, on peut pas l'acheter. Parce que je suis en congé parental et que la banquière ne veut pas nous prêter.
les banques ne veulent pas nous prêter parce que je suis en congé parental et du coup ils prennent en compte le salaire de mon chéri. Bon, je dis n'importe quoi, mais si on est habité dans le centre de la France avec le salaire de mon chéri uniquement, on aurait déjà une énorme maison. Ici, avec le salaire de mon chéri, on a un garage. Non. On a même pas un T2 en fait. On a un studio. Avec un garage. Et selon le quartier, on peut avoir un petit T2. Et si on habite dans le centre de la France, autre part, on aurait pour le prix, juste avec le salaire de mon chéri, on pourrait avoir une villa. Et voilà, on est natif des Bouches-du-Rhône, donc on va pas partir en fait. Si on n'était pas natif, si on n'avait pas nos racines ici, on serait peut-être parti. Je sais pas. Mais mon chéri, toute sa vie, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Il a besoin d'être proche de l'eau. Il a besoin de voir la mer tous les jours. Enfin, il voit la mer tous les jours d'ailleurs. Il voit la mer, il voit les étangs, il voit tout ça tous les jours. Il en a besoin. Il a besoin d'être proche de l'eau. Et son rêve, c'est de vivre. Il aimerait bien vivre sur la côte bleue, quoi. Enfin, la côte bleue, c'est vers Carré-le-Rouet, Saucé-les-Pins, tout ça. Après, c'est super. Enfin, c'est magnifique de vivre là-bas. C'est juste. C'est trop beau. Franchement, la côte bleue, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que t'es excentré de tout. C'est-à-dire que, bon, les écoles, il y en a. Pour aller au collège ou au lycée, enfin, il faut faire 20 km, quoi. Pour aller dans un supermarché, un grand supermarché, il faut faire 15 km, quoi. Donc c'est un peu relou, enfin, c'est ça qui est relou. C'est comme si t'habitais dans la campagne, en fait. Dans la campagne, paumé, quoi. Donc, ouais, on va dire que c'est une sorte de campagne. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans ces villes-là, mais je sais que c'est le rêve de mon chéri, de vivre sur la côte bleue. Je le sais. Hein. Il rêverait d'avoir une petite villa vers Carré-le-Rouet, pas très loin de la mer, avec où il pourrait faire des barbecues et surtout inviter toute sa famille. Je pense que c'est son rêve absolu. C'est son rêve absolu parce que mon chéri, c'est quelqu'un qui adore recevoir. Dans l'appartement qu'on a, en fait, on peut pas recevoir. Parce que, bon, on peut recevoir, hein, mais en fait, mon chéri, il a une très très grande famille. Et les petites réunions de famille, on est 20. Et la réunion de famille, on est 150, que de son côté. 150, 200. Donc, je disais que par exemple, un jour, mon chéri et moi, on se marie. Rien que de son côté, il va y avoir 400 personnes. Quoi. Parce que mon chéri va inviter tout le monde. Moi, de mon côté, s'il y a 50 personnes, c'est maximum, parce que j'ai pas grand monde. Mais voilà quoi. Lui, il a une énorme famille. En plus, chez les Asiates, enfin, les vrais mariages asiates, c'est comme chez les gitans. T'auras pas de carton d'invitation. Tout le monde vient à la bonne franquette et on fait à manger pour beaucoup et ceux qui veulent venir, ils viennent en fait. C'est exactement comme chez les gitans. La cousine de mon chéri, à un moment, ils étaient 800 quoi, à son mariage. Vous imaginez 800. C'est ça en fait, c'est que tout le monde est invité. Tout le monde. Quoi. Et vu que mon chéri, il est hyper attaché à ses racines asiates. Voilà quoi. Voilà quoi. Donc le programme aujourd'hui c'est pédiatre. J'ai pas envie du tout, mais bon, pas le choix. Moi, ce qui finit plus à faire. Demain, on est d'anniversaire. Dimanche, on est d'anniversaire, j'en peux plus. On n'est jamais là.
Et en fait, le truc, c'est qu'on a une vie à 100 à l'heure. Enfin, surtout mon chéri, et qu'il ne se repose pas, et ça me saoule, j'ai envie qu'il se repose. Après, c'est dans son caractère, il ne peut pas rester sans rien faire. C'est dans son caractère. Mais voilà quoi. J'ai envie qu'il se repose. Demain matin, je le fais dormir. Boulette, il dort. Boulette, il dort sur le ventre. Et voilà quoi. Non, chez nous, tout va bien. J'ai pas envie de la pédiatre. Non, sinon, chez nous, tout va bien. Tout va pour le mieux. Mon chéri et moi, bon, on se voit toujours pas. Mais on fait avec. On fait avec. Il veut pas prendre de vacances cet été. Je respecte son choix. Ils sont en train de restructurer l'entreprise. J'ai l'habitude. Non, quatrième, je sais plus. Enfin, de toute façon, depuis qu'on est ensemble, il prend jamais de vacances. Donc, il est accro au travail. Je le sais. Il m'a dit si j'avais été salariée dans une société lambda, j'aurais pris les vacances et je me serais pas gênée pour. Mais il m'a dit là, c'est l'entreprise familiale, donc il donne tout. En fait. Il donne tout. Et franchement, je vous dis, même le congé paternité, il l'a pris à reculons. Il l'a pris parce que voilà, il fallait le prendre et qu'il n'avait pas le choix de le prendre. Il n'avait pas le choix de le prendre, mais franchement, honnêtement, il l'a pris à reculons, quoi. Et limite, il voulait pas le prendre. Mais après, bon, il s'est dit, quand même, Charlène vient d'accoucher. Charlène vient d'accoucher et tout. Ouais, il faut que je sois avec elle, que je sois mon fils. Donc il l'a fait. D'ailleurs, j'en suis reconnaissante parce que franchement, j'avais besoin de lui. Enfin, le premier mois, en fait, c'est dur. C'est pas le fait de se lever la nuit qui est dur. C'est le fait que ton corps est en vrac, en fait. Et que ton corps, il est massacré. Parce que c'est dur. Enfin, ton corps, après un accouchement, waouh. J'ai eu la chance de ne pas avoir de complications, que ce soit bien remis en place, on va dire directement. Mais ouais, enfin, j'en ai souffert. Enfin, en fait, c'est les poings, ça fait hyper mal. C'est les poings, enfin bon, tu saignes pendant un mois. Ça, c'est pas un scoop. Enfin, en fait, c'est surtout, tu saignes pendant un mois. Les poings, ça m'a fait... Franchement, j'ai eu hyper mal pendant bien 3 semaines, les poings. Et t'as les émotions en vrac, quoi. J'étais paumée. Et en fait, t'arrives pas à... Enfin, moi, j'ai pas réussi à reprendre une vie normale d'un coup, en fait. J'ai pas réussi à rebasculer à la vie normale. Et j'étais cuite. Hein. Ça, oui. Le jour où j'ai accouché, je crois que j'ai dormi à 20h, 21h. J'ai mangé et je me suis endormie cash. Tellement que le premier soir, enfin, de vie de mon chéri, oula, de mon fils, je n'ai pas entendu mon fils pleurer. Je m'en suis voulu. Je l'ai pas entendu pleurer. Et en fait, mon chéri, il a pris le relais. Il s'est levé, il a donné pipi et tout. Et parce que j'ai fait le choix de ne pas allaiter. C'est pas un truc qui m'a attiré. Et mon chéri lui a donné pipi et tout. Il a tout fait, il a géré, il a changé la couche, il a tout fait. J'ai un chéri, c'est une perle. Une perle quand je vois que les autres, enfin, qu'il y en a qui donnent... Qui ont des enfants qui n'ont jamais changé une couche. Ouais, je suis hyper fière de mon chéri. Mon chéri, il fait tout. Il fait tout. Et j'ai pas peur d'assumer. De dire que pendant le premier mois de vie de mon fils, il en a fait plus que moi. Là, on est sur du 50-50, mais pendant le premier mois de vie de mon fils, il en a fait plus que moi. Je l'avoue, enfin, je le revendique. Parce que j'étais épuisée. Et Dieu merci, j'avais mon chéri à mes côtés. Heureusement qu'il était avec moi.
heureusement qu'il était avec moi, qu'il était à mes côtés, qu'il m'a aidée, que j'en suis hyper reconnaissante. Après, on va me dire c'est normal, c'est mon fils. Moi, c'est vrai que on le connaît par cœur, hein, le petit être. Ah, cool, on va rendre ma fille. Oh, mes bébés sont stérilisés. Mais voilà, enfin, c'est quand même juste hyper touchant, quoi, de voir qu'on est soutenu, en fait. Ça fait du bien de se sentir soutenu, de se sentir aimé, de se sentir aidé, de se sentir soutenu, en fait. Et j'ai un chéri, bon, ok, il est hyper bosseur. Il est un petit peu trop de mauvaise humeur. Mais en fait, il est toujours là. Même tellement, aujourd'hui, il est dégoûté parce que d'habitude, mes rendez-vous pédiatres, je les prends l'après-midi. Et là, il y avait qu'un créneau à 11h. Donc j'ai pris 11h. Et il était dégoûté parce que c'est le créneau, en fait, où il peut pas être là. Et la prochaine fois, je prendrai un rendez-vous d'après-midi. Oh, mon bébé gesticule. Tous. Et il était dégoûté parce qu'il voulait assister à la visite. Et en fait, il veut tout le temps assister à la visite pédiatre. Et il était dégoûté. Je lui ai dit c'est dommage. Je lui ai dit la prochaine fois, je prendrai plus tard dans l'après-midi. Il dit oui, prends plus tard. Il dit oui, mais là, les prochains temps, ça va être compliqué. Je vais finir très tard. On restructure l'entreprise. Je dis alors, on fait comment? Il me dit bah, prends. Et après, selon si je peux, on y va ou on y va. Et je dis ça va, et pas de soucis. Et c'est un gentil. Mon chéri, c'est un gentil. C'est le meilleur des papas pour mon fils. Franchement, c'est le best. Franchement, c'est le best papa ever. C'est le meilleur des papas. Là, c'est bientôt son anniversaire. Le 19 juillet, c'est son anniversaire. Ça tombe à mardi. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. L'année dernière, j'avais prévu plein de trucs pour ses 30 ans et tout. J'avais demandé en zoom à ses cousins s'il pouvait avoir un jour de repos, le jour de ses 30 ans. Et il n'a pas pu l'avoir parce qu'il y a eu plein d'absences ce jour-là. À la dernière minute, j'ai fait réserver un hôtel de rêve, un brunch, la piscine, le spa et tout. Sauf que j'étais enceinte, donc le spa, je n'y avais pas le droit. Donc déjà, de 1, j'étais fanée. Et de 2, j'étais encore plus fanée parce qu'il n'avait pas eu son jour de repos. Donc, toutes mes réservations, je les ai annulées. Là, j'aimerais réserver un truc. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on va y aller avec notre fils? Si on va au spa, on peut pas y aller avec notre fils. Est-ce qu'on va laisser notre fils à garder? On n'a pas passé... Enfin, mon chéri, il a passé déjà une nuit sans son fils. Moi, non. Parce qu'il y a des nuits... Enfin, les nuits où mon fils, il avait l'angine. Non, c'est pas les nuits où mon fils avait l'angine. J'ai dormi chez mes parents. Non, c'est quand je m'étais fait mal au cou. En fait, je m'étais fait mal au cou. J'avais eu l'énorme torticolis. Et j'ai dit à mon chéri, je dis, je peux pas conduire. Il dit, je peux pas conduire, je suis pas bien du tout, je dors chez mes parents. Et il a rien dit. Après, il y a un soir où il est sorti avec son cousin. Et en fait, le soir, on mangeait chez mes parents. Et à 22h, ou 21h, je reçois un message. Son cousin me dit, on sort ce soir. Et mon chéri lui dit, bah oui, on sort ce soir. Et en fait, j'étais déjà chez mes parents. Et mon chéri m'a dit, ouais, bah, je sors avec mon cousin. Ah, je lui ai dit, bah, pas de problème, sors. Je lui ai dit, ça te dérange si je dors chez mes parents pour pas rester toute seule, quoi. Et mon chéri me dit, mais non, pas du tout, au contraire. Si tu restes chez tes parents, je vais rentrer très tard. Donc, je suis restée chez mes parents. On a dormi. Ma mère, elle a un lit il est plus grand que le mien. Le mien, c'est un 160 sur 2 mètres. Et le sien, c'est un 2 mètres sur 2 mètres. Ou peut-être 2 mètres 20, je sais pas. Mais il est immense. On a dormi, mon fils, ma mère et moi. C'était trop drôle. C'était trop drôle. Et ma mère, elle aime trop mettre mon fils tout nu dans le lit. Quand il se lève le matin, elle lui met un peu tout nu dans le lit. Elle met une serviette dessous, sous ses fesses, parce que forcément, il fait pipi. Et il fait pipi. Et une fois, j'ai réussi à filmer mon fils en train de faire pipi. C'était drôle. Et il est content. On le met là, les aisettes à l'air, il est content. C'est drôle. Et voilà, du coup,
Mon fils, ouais, il a dormi plusieurs fois sans son fils. Mon chéri a dormi plusieurs fois sans son fils. Même le jour où il a été hospitalisé. C'est moi qui ai dormi avec mon fils. Et je vous jure, mon cododo, il doit faire 80 cm de long. Mon fils ne rentre plus dedans. C'est incroyable. Je crois qu'il est en train